Salut à tous et bienvenue à ce tour d'actualité sur Icon TV pour le compte de ce mercredi 25 mai 2022. La journée mondiale de l'Afrique a lieu ce 25 mai. C'est lors de cette journée, en 1963, qu'ont été signés les accords de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine. Cette journée permet de mettre en valeur le combat de l'Afrique pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès du continent. À cette occasion, l'Union africaine tient un sommet extraordinaire à Malabo, en Guinée équatoriale. Présidé par Macky Sall, président en exercice de l'UA, 2 sommets sont prévus vendredi et samedi prochain. Les crises sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires seront au centre des débats. La CEDEAO pourrait lever les sanctions contre le Mali le 4 juin prochain. La mise en place d'un nouveau gouvernement dit de mission consacré à la préparation des futures élections comme compromission. Si un accord était trouvé, cela permettrait la levée immédiate des sanctions. Un vœu cher pour les autorités maliennes, selon des sources politiques et diplomatiques. Outre le Mali, les chefs d'État et de gouvernement vont également se pencher sur la situation en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Les nouvelles à l'issue de ce sommet seront plutôt bonnes, annonce un proche des négociations. En RD Congo, pour finir, et à 1 an et demi de la présidentielle, la saison des candidatures est lancée et provoque déjà un remue-ménage annonciateur de crise préélectorale sur fond de tensions communautaires. Le seul candidat déclaré était le président sortant lui-même, Félix Tshisekedi, qui avait annoncé dès 2020, 3 ans avant la fin de son mandat, qu'il en briguerait un deuxième, comme le lui permet la Constitution. Mais depuis début mai, le terrain politique s'échauffe. Ces derniers mois, l'opposition et les églises catholiques et protestantes ont reproché à Félix Tshisekedi d'avoir placé un proche à la tête de la commission chargée d'organiser les élections. Le camp de Joseph Kabila l'accuse quant à lui d'avoir nommé de manière irrégulière en 2019 des juges constitutionnels à sa solde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous, likez et partagez en attendant le prochain rendez-vous.